musée de la Seine normande, ici à Caudebec-en-Caux. Un musée qui ouvre très prochainement et qui va raconter l'histoire du fleuve, l'histoire de l'estuaire de la Seine, c'est-à-dire la partie du fleuve qui se situe entre Rouen et Le Havre. Et voilà, alors à la fois les activités du fleuve, les activités qui ont disparu pour certaines, comme la pêche en Seine, mais aussi les activités actuelles. Voilà, on fait le lien entre nos racines finalement et puis la vie du fleuve aujourd'hui. On présente des collections très diversifiées. Ça va des embarcations telles que celle qui est derrière moi, qui est la dernière gribane de Seine, donc les bateaux traditionnels qui étaient utilisés ici dans l'estuaire, mais également des collections par exemple archéologiques qui témoignent d'une activité très ancienne, donc pour celle qu'on montre du 1er siècle après Jésus-Christ. Effectivement, l'axe Seine était déjà très emprunté et servait déjà d'axe de communication, de commercialisation depuis l'Antiquité. Et c'est un petit peu toute cette chronologie qu'on essaie de présenter aux visiteurs tout au long de la visite. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le mascaret? Oui, alors le mascaret, c'est un phénomène naturel qu'on retrouve dans les estuaires. Alors il faut différentes conditions pour que le mascaret se produise. Donc c'est une vague plus ou moins importante qui se forme quand l'estuaire est en forme d'entonnoir, que le lit du fleuve est en pente douce et que la marée a un coefficient supérieur à 100 à peu près. Et donc la vague remonte le fleuve et elle était particulièrement impressionnante ici à Caudebec-en-Caux, puisque la forme du quai faisait que la vague venait cogner contre le quai et éclabousser de très nombreux visiteurs qui se déplaçaient parfois de loin pour venir observer le phénomène. Ça se produisait de nombreuses fois dans Alors ça l'année? se produisait plusieurs fois par an, donc ça dépendait du coefficient de marée, des conditions climatiques. Voilà, ça pouvait être une ou deux fois dans l'année, comme une dizaine de fois dans l'année, en fonction de ces conditions climatiques. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le phénomène ne se Alors reproduit le plus. phénomène existe encore un tout petit peu, mais vraiment il faut être spécialiste pour pouvoir l'observer. Il ne mesure plus que quelques centimètres, donc on peut dire qu'il a quasiment disparu. Mais merci à vous. Voilà, et donc rendez-vous au musée à partir du 30 avril. Toute l'actualité, toute l'année, toute la France. Compatible sur votre mobile.